Vous savez tous ce qu'est une queue de cheval, mais ce n'est pas de cette queue-là dont je vais vous parler. Non, pas celle-là non plus, mais bien de celle-ci, la prêle des champs. Il s'agit d'une herbe sauvage de la famille des équicétacées, qui a une morphologie particulière, un peu en forme de queue de cheval, d'où également son nom commun. À l'achat de cette maison, j'ai laissé le jardin volontairement à l'état naturel, afin de réaliser, dans un premier temps, d'autres travaux à l'intérieur. C'est ainsi que j'ai vu apparaître cette plante et que je m'y suis intéressé. Tout d'abord, par son aspect assez spécial au printemps, comme vous pouvez le voir. J'ai également voulu m'en débarrasser, mais rien à faire, elle a résisté. C'est une plante envahissante, mais maintenant, je sais aussi qu'elle a beaucoup de qualités. Mais qu'en est-il vraiment? Pour en savoir plus concernant la façon dont on l'a nommé, sa constitution, ses propriétés, j'ai passé de nombreuses heures de recherche sur Internet. En fait, on ne l'appelle pas seulement queue de cheval, mais aussi queue de chat, de renard ou herbe à récurer. Sa saveur est amère, âpre au goût, qui se dit asper en latin. Puis au cours du temps, cela a donné asprella, puis asprel, et enfin prêle. Elle est aussi âpre au toucher et servit pendant longtemps à récurer la vaisselle et polir le bois en ébénisterie. Le nom scientifique de la prêle des champs est l'Equisetum arvans. C'est la plus utilisée à des fins médicinales, mais il existe plusieurs espèces de queue de cheval. Elle prolifère dans des sols humides. C'est une plante vivace, constituée de tiges fertiles et de tiges stériles. La tige fertile est non chlorophyllienne. Elle ne possède pas de branches latérales, mais porte des gaines bien visibles au nœud qui se terminent par un épi oblong qui porte des sporanges. Par contre, la tige stérile est chlorophyllienne et creusée d'un canal central. Elle est segmentée et porte des rameaux articulés avec des feuilles en forme d'aiguille. La tige fertile, plus petite, apparaît au début du printemps et donne un seul type de spore qui germe sur le sol en donnant deux sortes de protales d'aspect identique, l'un mâle, l'autre femelle. La prêle est une plante vivace à rhizome traçant, d'où partent des radicelles. Elle possède un système racinaire de rhizomes grâce auquel elle forme de grandes colonies. Cette plante est particulièrement reminéralisante. Son efficacité thérapeutique est essentiellement due à sa haute teneur en silice, très bénéfique sur les articulations. C'est aussi un précieux allié des cheveux et des ongles, ainsi que pour traiter les saignements de nez, pour soulager l'hyperacidité, la nervosité excessive et bien d'autres choses. Attention aussi de ne pas confondre la prêle des champs avec la prêle des marais, l'Equisetum palustre, car cette dernière renferme des alcaloïdes toxiques. Prendre 50 à 100 g de plantes fraîches par litre d'eau et laisser bouillir. Laissez mijoter la décoction durant au moins 30 minutes jusqu'à 3 heures. En usage externe, on peut utiliser la décoction en compresse, en lavage pour les plaies, mais aussi en bain de pied contre les transpirations malodorantes. Évidemment, dans un jardin, cette mauvaise herbe, cette plante sauvage, pourtant bien utile, finit par agacer par sa propagation et sa résistance au désherbage. La seule vraie technique qui marche, c'est le désherbage manuel avec les racines. Si on la coupe avec un appareil comme celui-ci, cela stimule la croissance des racines de la plante. Donc, chose à ne pas faire, sauf pour un résultat rapide. Bon, allez, bonne cure, et la prochaine fois que quelqu'un vous parlera de queue de cheval dans son jardin,
vous saurez qu'il ne s'agit pas de la queue du cheval, mais bien de la prêle des champs.